Est-ce que vous voulez être en bonne santé jusqu'à la fin de votre vie? Est-ce que vous voulez gagner beaucoup plus d'argent que vous ne gagnez actuellement? Pour tout ça, il va vous falloir beaucoup de force mentale et vous en êtes conscient. Alors, une partie de ce que ça représente d'avoir de la force mentale, la science nous apprend que ça vient beaucoup de la manière évidemment dont on vit notre vie, dont vous vivez votre vie. Ça dépend beaucoup de votre alimentation, de vos choix de vie au niveau du sport. Ça vient de vos pensées, de quel type de pensée vous entretenez le plus souvent dans votre tête. Ces trois facteurs vont venir jouer un rôle déterminant dans votre capacité à faire de grandes choses ou pas. Alors dans cette vidéo, je vais juste parler d'un de ces trois facteurs. Un de ces trois facteurs, c'est la nourriture qu'on mange. Alors vous savez, tout le monde sait qu'il y a des bonnes nourritures et qu'il y a des mauvaises nourritures. Vous savez bien ce qui est mauvais, mais parfois c'est pas très clair. Alors, il y a depuis quelques années un label qui a été adjoint au menu de plein de restaurants aux États-Unis. Alors ce label que vous voyez à l'écran, SPE Certified, c'est un label qu'on va mettre à côté de certains plats dans un restaurant et qui certifie que si vous mangez les ingrédients contenus dans ce plat, vous allez permettre à votre corps de mieux fonctionner. Concrètement, pourquoi est-ce que certains ingrédients vont avoir un impact positif sur votre santé? Ça va dépendre beaucoup du fait que vous mangiez de la vraie nourriture ou de la fausse nourriture. Vous savez, quand on va au McDonald's, on mange de la fausse nourriture, dans le sens où le corps n'est pas aidé par ce qu'il va digérer. Il y a plein de choses qui sont contenues évidemment dans un Big Mac qui ne permettent pas une expression saine de vos gènes. Alors que évidemment, si vous allez manger une soupe au brocoli bio, il y a tout un tas de trucs qui va se passer dans votre corps va aimer le fait de recevoir, par exemple, le donneur de méthyle contenu dans le brocoli, le sulforaphane, ça va permettre à votre corps de mieux fonctionner. Pas besoin de rentrer dans les détails, il faut juste retenir qu'il y a une raison pour laquelle parfois c'est intéressant d'intégrer des nourritures qu'on n'a pas envie de manger dans son quotidien. C'est parce que, pour faire clair, les fausses nourritures vont venir toquer à la porte, vont venir frapper à la porte de vos gènes destructeurs. C'est-à-dire que vous savez que dans le corps, on a des gènes qui nous aident à mieux fonctionner et on a aussi des gènes qui nous aident à moins bien fonctionner, voire qui nous font développer des maladies comme le cancer. Alors, plus on va manger des nourritures qui vont venir frapper à la porte du gène du cancer, plus tôt ou tard, si on exagère un peu trop, si on attend un peu trop longtemps, si on n'a pas un code génétique spécialement robuste de base, tôt ou tard, le cancer va venir ouvrir la porte et va venir s'inviter dans nos vies. Simplement parce qu'on sera venu frapper à la porte des gènes du cancer trop souvent. Et chaque fois que vous mangez une nourriture qui est vide, chaque fois que vous mangez une nourriture qui va venir frapper à la porte du cancer, vous investissez de l'argent, vous investissez de l'énergie dans la mauvaise direction, dans la direction de la destruction plutôt que de la construction. Alors que si vous mangez, par exemple, toutes ces choses qu'on n'a jamais vraiment envie de manger, toutes ces verdures, ces choux frisés, ces graines de courge, toutes ces choses-là, ça va venir frapper à la porte des bons gènes de votre corps. Ces gènes qui vont permettre à votre corps de mieux fonctionner. Ces gènes qui vont permettre à votre corps de détoxifier tout ce qui s'accumule en termes de toxines dans votre corps. Alors, tout ce que je vous demande à faire aujourd'hui, avant la fin de cette vidéo, c'est de regarder si vous aviez prévu de manger une nourriture vide aujourd'hui. Et si vous ne pouvez pas la remplacer par une nourriture riche. C'est-à-dire que si vous passez de « j'avais prévu de manger une pizza surgelée » à « j'ai prévu de manger un brocoli en sauce avec du poulet au four », c'est fabuleux. Alors vous passez vraiment de quelque chose de destructeur à quelque chose qui va vraiment aider votre corps à mieux fonctionner. Si vous vouliez manger une barre de chocolat, vous savez, mais les mauvaises barres de chocolat, genre un Snickers par exemple, en fin d'après-midi, quand vous mangez un Snickers, vous allez un petit peu frapper à la porte du gène du cancer. Donc pourquoi ne pas remplacer par exemple cette petite chose que vous vouliez manger pour reprendre de l'énergie, par exemple par une pomme. Une bonne pomme bien verte ou jaune ou rouge, je sais pas comment vous les aimez, ou même une pomme au four, ou peu importe, quelque chose, simplement une seule chose. Est-ce qu'il y a une chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour ne pas venir frapper à la porte du gène du cancer et plutôt aller frapper à la porte des gènes qui vont permettre à votre corps de se détoxifier et de passer une bonne journée, une meilleure journée. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.